Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance, donc surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Vous avez aussi tous les renseignements sur ce que je propose, entre autres ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Je fais un petit coucou à ma Tiki comme d'hab. Allez, on va aller voir vos énergies pour le mois d'octobre. Alors, les énergies du mois. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et on a la régénération. Donc, je suis super contente. C'est une carte qui est incroyable. Alors, vous voyez, on a un volcan, on a la lave qui ressort et on a cet arbre. Donc, malgré tout ce qui s'est passé justement dans votre vie, dans les mois d'avant, dans les semaines d'avant, on vous dit que vous allez vous régénérer. Peu importe ce qui s'est passé dans votre passé, vous avez quelque chose d'incroyable, vous avez une énergie incroyable à l'intérieur de vous, de régénération. Donc on m'envoie l'image d'une plante qui est toute rabougrie et vous allez pouvoir justement ressusciter, vous allez pouvoir renaître de vos cendres. C'est une carte qui est trop belle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est votre état d'esprit pour le mois d'octobre? On a se recentrer. Ah, c'est drôle parce qu'on a un peu la même image. On a renoncé et se calmer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire de la méditation. Alors, ça peut être compliqué pour vous, mais on vous dit que plus vous allez faire de la méditation, plus vous allez pouvoir vous ancrer. Et on me montre la chevelure toute pleine de feuilles, en fait, c'est trop beau. Vous allez avoir des bourgeons, en fait, qui vont arriver. C'est trop joli, cette métaphore de l'arbre. Mais du coup, on me dit que plus vous allez méditer, donc dans la nature, dans un coin, plus vous allez prendre du temps pour vous, plus vous allez pouvoir vous calmer. Donc ça va être compliqué pour certains parce qu'on me dit que vous avez besoin justement de prendre ces temps de pause. Mais vous êtes tellement à fond que c'est compliqué de prendre ces moments-là. Vous savez que vous devez prendre ces moments de pause, de repos, de détente, que c'est bon pour vous, mais la vie fait que vous êtes un peu pris dans le tourbillon de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? On a, voilà, besoin d'ancrage. On a la nature qui est présente, on a l'enracinement. Mauvais œil et jalousie qui ressort et changement imminent. Et lien vie antérieure. Alors, pour certains taureaux, le fait de méditer, le fait de s'ancrer, le fait même de faire, je sais pas moi, par exemple du qigong ou une activité, par exemple du yoga, ça vous permet déjà d'apaiser votre colère. Parce que ce que je ressens, c'est que certains taureaux, il peut y avoir une sorte de volcan. Vous vous souvenez, on avait la carte de la régénération, il y a le volcan ici. Donc pour certains taureaux, il peut y avoir une colère à l'intérieur de vous et ça demande à sortir. Moi, j'entends ici une inflammation au niveau du corps, donc je ne suis pas médecin, hein, mais vous voyez, il peut y avoir des petites choses comme ça qui ressortent, qui brûlent, qui chauffent, vous voyez, par exemple des bouffées de chaleur. Et on me dit que c'est super important pour vous de faire du yoga, de la méditation, de vous détendre un maximum parce que vous allez voir les changements. Ça va être des changements rapides. Hein. Et on vous dit aussi qu'en étant dans la méditation, vous allez canaliser des choses et vous allez aussi ouvrir des dons et des capacités que vous avez depuis très longtemps. Ici, on parle des vies antérieures. Donc, il est possible pour certains taureaux, si vous êtes dans la spiritualité, qu'il y ait des choses qui remontent à vous comme ça. Mais il faut vraiment évacuer ce trop-plein. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez du mal à rester statique parce qu'il y a cette énergie bouillonnante, il y a cette colère, il y a cette fusion à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, je vais prendre du coup, allez, mon tarot, j'adore ce tarot-là. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis taureaux? Et oui, il y a des choix plein la tête là. Hein. Moi je vous dis, le planning il est complet là. Et on a une reine de coupe. Ah, c'est excellent. J'ai pas de carte normalement à l'envers et celle-ci est sortie à l'envers. On a le diable qui est ressorti à l'envers. Et on a deux miroirs quand même, hein, avec une reine de pentacle. Et juste en dessous, on a
la tour qui est ressortie. Bon, moi j'ai plein de messages qui m'arrivent. Alors, le premier, on me dit que pour certains, vous portez comme une sorte de masque. Alors, je vais y aller doucement, hein. Mes amis taureaux, je vais vous chouchouter dans le sens où si vous êtes le genre de personne à porter un masque, c'est pas péjoratif parce que j'entends que c'est comme si vous aviez une sorte de protection. Peut-être que dans la vie de tous les jours, on vous voit souriant, souriante, très, très dynamique et tout, et que dans vos moments dans vos moments de solitude, alors je cherche mes mots, parce que je sais que pour vous les amis taureaux, j'ai des personnes très très sensibles, donc je cherche mes mots. Quand vous êtes dans vos moments de solitude, quand vous êtes seul avec vous-même, il peut y avoir une sorte de repli. J'entends vraiment ça. En plus, on m'envoie l'image de quelqu'un qui peut avoir le sourire et le soir ou la nuit pleurer. Avoir quand même des angoisses qui ressortent comme ça quand vous êtes seul en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, on me dit que c'est important d'aller voir vos parts d'ombre. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui va vous permettre de faire sortir les choses. Et c'est pour ça qu'on a cette image est vraiment puissante. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez. Vos parts d'ombre, on imagine que c'est ça à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui va renaître. Donc c'est la lumière en fait. Donc ici, on vous invite vraiment pour le mois d'octobre à accueillir tout ce qui va sortir. Parce qu'en plus, le mois d'octobre, c'est quelque chose qui est chargé. Hein. Sachez que c'est un mois où on libère les choses. C'est un mois où justement on a la fête des morts, on a ce renouveau, mais avant ça il faut quand même aller dans ces parts d'ombre. Donc ici le diable pour moi c'est quelque chose de très bénéfique dans le sens où on vous invite à aller voir vos parts d'ombre. On vous invite à ne pas être toujours dans la bienveillance, vraiment, vous voyez le côté, je dirais, négatif de la spiritualité positive. C'est que voilà, il faut être toujours bien, toujours être d'aplomb, toujours être nickel. Parce que cette reine de coupe, c'est ce qu'elle est. Elle a le miroir et voilà, elle est toute belle, toute magnifique, toute maquillée et tout, toute parfaite. Mais on vous invite vraiment à aller voir vos parts d'ombre. Parce que il y a quelque chose de très beau dans vos parts d'ombre. Il y a aussi qui vous êtes véritablement. Et il y a cette transformation qui va se faire au mois d'octobre parce que vous allez devenir une reine de pentacles. C'est quelqu'un qui est complet. Vous voyez, là on a les trois mêmes personnages. Donc quand vous allez retrouver vos parts d'ombre, vous allez vous sentir complètement intégré et complètement pleinement vous. Là ici c'est comme si, j'entends superficiel, mais c'est vraiment pas péjoratif les amis taureaux. Hein. Mais vous savez très bien qu'en vous maquillant, vous mettez une sorte de masque. Et là on vous dit vraiment de dévoiler qui vous êtes à l'intérieur de vous. Mais ce que j'entends pour vous, certains taureaux, c'est que il peut y avoir beaucoup de peur et d'angoisse à aller voir qui vous êtes véritablement. Parce qu'il y a votre enfant intérieur qui peut être traumatisé, j'entends, qui peut énormément pleurer. Ça peut vous faire remonter des souvenirs de l'enfance, des souvenirs... moi, vous voyez, on a une femme nue quand même, hein. Donc ça peut être des attouchements, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. Ça peut vous faire remonter des épreuves que vous avez vécues dans votre enfance ou votre adolescence. Et pour vous, c'est très compliqué d'aller voir dedans. Mais on vous dit vraiment que vous allez vous transformer avec une reine de pentacles. Et c'est quelqu'un qui accomplit la reine de pentacles. Et je dirais même qu'en allant voir ça, vous allez pouvoir grandir davantage. Et vous serez très fiers de vous en ayant fait ce chemin-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est un tirage qui est très psychologique, les amis taureaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message des amis taureaux? Ah, elle est sortie à l'envers alors que j'ai pas de carte à l'envers. Hein. Ok, donc on a un 3 de bâton, un 4 d'épée et on a un cavalier de coupe et on a l'impératrice, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un dos de deck. Alors les amis taureaux, moi ce que j'entends c'est qu'il y a une renaissance incroyable. Vous allez avoir le courage d'aller voir vos parts d'ombre, de travailler avec elles. Ça va pas être simple de faire le premier pas parce que sachez que celle-ci est sortie à l'envers. Mais on vous dit vraiment, c'est un travail qui va être bénéfique sur le long terme. Vous allez en avoir les conséquences sur plusieurs années, j'entends. Parce que je vois une femme avec des cheveux blancs. Donc c'est vraiment essentiel de faire ça.
on a ce 4 d'épée. C'est comme si vous allez réunir toutes les parts de votre âme. C'est comme si votre âme était morcelée et que vous allez partir à la recherche des bouts de votre âme pour pouvoir être enfin en paix avec vous-même. Donc les amis taureaux, si vous avez fait un long chemin et que vous avez du mal à savoir qui vous êtes ou à vous retrouver ou à avoir une vie qui vous correspond, sachez que le mois d'octobre, vous allez récupérer ces parts et vous allez vraiment retrouver une certaine sérénité, retrouver un apaisement. Et on vous dit que vous allez enfin pouvoir suivre votre cœur. Il y a tout qui va se mettre comme ça, il y a tout qui va s'assembler en fait. Mais il y a vraiment cette notion d'être enfin en paix, en sérénité, d'être accompli, d'être pleinement vous. Et c'est pour ça qu'on a l'impératrice qui est en dos de deck, c'est ça qui va vous arriver. C'est que vous allez enfin pouvoir créer votre vie. Et j'aimerais vraiment mettre en lumière ces deux cartes. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Ouais, elle est là. Regardez la différence. On a une femme qui est repliée sur elle-même, qui va se transformer en impératrice. Une femme qui déploie son pouvoir, qui n'a pas peur de sa féminité, j'entends. Et voyez, en dessous, j'ai l'empereur. Ouais. Donc, il peut y avoir une victoire par rapport à un homme ou à une énergie masculine. Mais là, il y a une réparation de l'enfant intérieur. Je vous avais dit, votre enfant intérieur, il pleure. Votre enfant intérieur, il a beaucoup de souffrance. Et à partir du moment où vous allez le reconnecter, vous allez vous reconnecter à lui, vous allez le prendre dans les bras, vous allez voir un changement radical dans votre vie. Ouais, moi j'entends fortement ça. J'entends vraiment des pleurs de votre enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'avoir une mère auprès de lui. Très très psychologique les amis taureaux. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? On va aller voir les challenges, mais là je vous en ai donné déjà pas mal. Alors, ça s'est retourné. On a le chaudron, synergie et guérison. Ah ouais, vous voyez votre challenge en fait c'est quelque chose de positif. C'est pas ce que vous devez accomplir, c'est ce qui va se passer en fait. Ouais, regardez. La tisseuse des mondes sur Terre. On est en train de vous dire comment faire pour aller reconnecter votre enfant intérieur. Hop. Et on a la protection. Donc c'est tout à fait ça. Les amis taureaux, c'est super. Franchement, c'est super. Regardez, vous allez prendre conscience de votre enfant intérieur. Vous allez prendre conscience de vos blessures à l'intérieur de vous. Et vous allez tout faire pour justement reconnecter vos parts à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que ça va vous amener? Ça va vous permettre de refaire votre bouclier et de vous protéger. Parce que ici, ce que j'entends, c'est qu'au niveau énergétique, vous avez encore des failles. Vous avez votre aura, en fait, qui n'est pas très nette et qui laisse rentrer trop de choses. Et ici, vous allez arriver à faire votre tambouille, j'entends, votre tambouille de sorcière pour pouvoir justement reconstruire toutes vos couches énergétiques et arriver à une protection totale. Waouh, c'est trop beau. C'est puissant, les amis taureaux. Alors, du coup, hop, je vais aller voir au niveau des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Donc, hop. Ah, on a quelqu'un qui sort de votre vie. Il y a quelqu'un qui est, alors, soit qui est catapulté et qui rentre dans votre vie, mais moi j'opterais plus pour sortir de votre vie. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui sort de votre vie. Et de façon brutale. Ou alors, ce que j'entends aussi, les amis taureaux, on m'envoie un message, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous appelle parce qu'il a un problème, il a un souci. Et c'est possible que vous l'aidiez pour soit trouver un logement, donc il peut par exemple prendre votre canapé, enfin dormir voilà quelques nuits chez vous. Mais il y a quelqu'un qui peut être catapulté chez vous, dans votre domicile. Vous allez l'aider, enfin voilà, vous allez aider une personne et tout qui sera en demande, qui vous enverra un SOS. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, vous voyez, il y a des choses très importantes qui arrivent, ça ne m'étonne pas, vous avez un tirage très puissant. On a l'homme invisible ici quand même. Pour certains taureaux, il y a quand même une personne qui s'en va.
Et on a le grand-père qui est ressorti. Donc le grand-père, alors écoutez, pour les amis taureaux, il y a un grand-père ou il y a un père qui est auprès de vous, qui veut vous montrer en fait qu'il est là, qu'il est avec vous, qui vous protège, qui vous soutient. Cette personne a envie aussi de vous rassurer par rapport à une relation qui s'est mal terminée. Alors c'est soit vous pensez que les relations amoureuses se terminent toujours mal, vous voyez que les relations sentimentales c'est toujours bancal, parce que ici vous voyez ces deux petits oiseaux, les pauvres, ils sont dans leur nid, mais alors qu'est-ce que c'est déséquilibré, hein. On se demande à chaque instant si c'est lui ou elle qui va partir, qui va tomber. Et ici avec le poisson pourri, voilà, peut-être que vous avez une notion de l'amour qui est compliquée, vous dites que toutes les relations échouent. Et moi j'ai ce défunt qui est auprès de vous qui vous dit de croire en l'amour justement, que tout est possible et il vous dit de prendre soin de vous. Plus vous allez vous aimer, plus vous aurez une relation qui sera stable, sécurisante. En fait, c'est plus vous allez vous remplir d'amour et moins vous aurez besoin de rechercher l'amour en dehors. Donc en fait, la prochaine relation de couple qui va arriver, ça sera la cerise sur le gâteau en fait. Il n'y aura rien de négatif qui va arriver. Ça sera simplement vous et l'autre et le bonheur d'être ensemble et de vivre des choses qui sont sympas en fait. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.